Bruno Alec, bonjour. Bonjour. Donc aujourd'hui on est là pour inaugurer les nouveaux locaux du siège et du centre de formation de l'Aberration. Est-ce que vous pouvez nous dire quand, quand est-ce qu'a débuté cette histoire, ce projet? En fait, ce projet il date de 2015 puisque on a travaillé avec donc Thierry Sanselme, Thierry Schoen au départ et l'ensemble on va dire du conseil d'administration de l'époque. Mais bon, les vrais acteurs c'était donc les deux Thierry sur ce projet pour construire en fait un centre qui soit le centre de demain parce qu'on arrivait en bout de course, on va dire, sur le site de la Tremblère. Il fallait trouver une nouvelle structure. Il fallait soit investir à la Tremblère, soit trouver un nouveau projet, ce qui a été fait, et surtout rationaliser les coûts, puisque c'est aussi un élément important. C'est un bâtiment qui est basse consommation, c'est des économies dans le transport, c'est une unité de lieu, c'est une vitrine sur la ville, c'est plein d'éléments qui font que ça projette aussi le club dans le futur. Ici, donc on a un grand L avec des bâtiments qui ont été conçus dans quel esprit? Alors en fait, l'esprit, c'est la fluidité de son utilisation, avec chaque zone qui est bien définie. Une partie hébergement, bien évidemment, une partie pour les pros, une partie bureau. Et chaque partie se retrouve, on va dire, dans le cœur du bâtiment, mais chacun peut avoir, je dirais, sa fonctionnalité. Et surtout, l'esprit du lieu, c'est d'être le plus pratique. C'est-à-dire qu'on sort du vestiaire, on est tout de suite sur le terrain. On est dans un bureau, on est tout de suite au contact des pros. On est au restaurant, on est tout de suite dans la salle de cours pour les jeunes. Voilà, tout a été pensé et construit comme ça. Donc il y a aussi le fait d'être en centre-ville, près Ouais, du stade. bien sûr. Qu'est-ce que ça offre en plus? Ça offre une vitrine, ça offre aux spectateurs, aux supporters la possibilité déjà de voir leur équipe. Ça, je trouve que c'est important. Il y a un espace qui a été dédié, créé, qui est à l'extrémité, un petit peu plus loin, où il y a une zone qui sera réservée donc, aux supporters pour qu'ils puissent assister au match. Voilà, c'est au cœur de la ville et puis c'est une vitrine supplémentaire, une projection dans le futur pour le club. Vous disiez au cours de cette visite que volontairement l'espace pour le centre de formation a été mis à l'extérieur, on peut le voir, il est un petit peu L'espace au terrain, bout, ouais, hein. il est décalé, effectivement. Alors ça répond aussi à un état d'esprit. Oui, parce qu'en fait, quand vous construisez un bâtiment, vous allez marquer forcément l'esprit, son fonctionnement, comment les gens doivent se conduire. Donc quand vous gérez un espace avec une zone d'accès au vestiaire qui traduit les calculs de propreté ou d'efficacité dans le site, vous construisez quelque chose dans la tête de l'utilisateur. Quand vous mettez un vestiaire des jeunes visuellement à proximité des pros, mais physiquement à 150 mètres, vous leur expliquez que pour aller de l'autre côté, il faut faire des efforts. Donc tout ça, ça a été pensé, réfléchi, il y a des raisons ou des explications ou pourquoi. Et je pense que c'est aussi cet aspect-là qui est important parce que ça doit construire les jeunes de demain. Il n'empêche qu'on a aussi consulté les jeunes pour que les aménagements dans les chambres soient adaptés à je dirais à leurs souhaits. Des rangements de telle manière, des prises pour le téléphone à tel endroit. Tout ça, ça a été aussi étudié, une salle de télé dans tel concept. Voilà, tout ça a été réfléchi, pensé et adapté. D'accord. Donc sur le plan sportif, qu'est-ce qui complète ce bâtiment? Combien de terrains? Comment est-ce que ça se Alors passe? en fait, il y a un terrain d'honneur pour l'équipe professionnelle, Qui est en pelouse accès direct, en naturelle, pelouse naturelle, intersable. Et ensuite, il y a une fosse à gardiens donc, qui est à proximité, plus deux terrains pour les jeunes du centre de formation. D'accord. Et donc tout ça, alors, c'est mis en service pour les administratifs rapidement et pour les pros à Ouais. la rentrée? Donc les bureaux administratifs sont occupés à partir du mois on va dire de mi-avril. Et ensuite, pour tout ce qui est pro et jeunes du centre, ça va être la reprise, donc pro au mois de juin et centre au mois de juillet. Voilà. Parfait, merci beaucoup. Merci à vous.